Une proposition de loi déposée ce mercredi 18 mars 2026 au sein de l'Assemblée nationale de Kinshasa par Honorable Alfred Dibondi Zondomio, visant à instaurer la laïcité de l'État congolais en République démocratique du Congo. Cette loi veut garantir que l'État congolais sera neutre vis-à-vis à toutes les religions et traitera toutes les confessions d'une manière égale et protège la liberté de conscience de chaque citoyen. Cette proposition de loi sur la laïcité représente une avance importante pour notre pays dans une société aussi diverse que celle de la République démocratique du Congo, garantit la neutralité de l'État face aux religions et est essentielle pour préserver la paix et l'unité nationale. Cependant, sa mise en œuvre devrait se faire avec sagesse en respectant profondément les valeurs culturelles et spirituelles de la population. La laïcité ne doit pas être perçue comme un rejet de la religion, mais plutôt comme une protection de la liberté de chacun. C'est donc une opportunité pour renforcer la cohésion sociale à condition que cette loi soit bien comprise et expliquée à tous. Bon, écoutez, Aristide Briand disait que l'État n'est ni religieux, mais religieux. Et donc, euh, notre Constitution pose les bases, les principes républicains qui doivent réguler la vie des institutions, la vie de la société. Et au nombre de ces principes, il y a le principe de laïcité. L'État congolais est donc un État laïque et ces principes se renforcent notamment par la liberté de conscience, par la liberté de religion, par la liberté de croyance et même la liberté de ne pas croire. Face à cela, il était nécessaire que le flou entretenu, faute d'un encadrement légal de cette notion de laïcité, puisse être comblé. Et donc, usant de mes prérogatives constitutionnelles et réglementaires, j'ai déposé une proposition de loi portant affirmation de la laïcité de l'État, mais aussi qui pose le principe de collaboration entre l'État et les confessions religieuses. Donc, c'est une loi de prévention, c'est une loi de stabilité, c'est une loi de maturité institutionnelle. Et donc, l'heure était venue pour que face au flou, qui parfois entraîne la politisation de la foi, qui parfois encore entraîne la sacralisation du politique, que le net distinguo et la séparité puissent être établis par la loi et encadrés davantage. La laïcité. Écoutez, ici n'est pas le moment de toucher les différentes dispositions prévues dans cette proposition de loi, mais je voudrais ici dire que ce n'est pas une loi contre la religion, ce n'est pas une négation de religieux, ce n'est pas un procès contre les églises, mais c'est une loi de protection de la liberté de conscience de tout le Congolais dans la diversité de nos croyances, mais aussi dans l'affirmation de ne pas croire, qui est un droit, n'est-ce pas? Et donc, cette loi pose le principe de collaboration entre l'État et les confessions religieuses. C'est une loi qui prévient le conflit interconfessionnel. C'est une proposition de loi qui enfin donc va permettre non seulement d'affirmer ces principes, mais surtout cela sans restreindre toutes les libertés fondamentales, la liberté d'expression, la liberté des cultes et tout ce qui va avec. Mais il faut un encadrement, notamment de locaux cultueux, que cette loi, cette proposition de loi pose comme principe. Et je rassure que c'est une innovation dont l'État avait besoin pour mieux avancer. L'État postule la neutralité et l'impartialité de l'État. C'est comme ça que j'ai commencé par dire que l'État n'était ni religieux ni irréligieux. L'État est areligieux. Les accords
le Saint-Siège, tout cela sont encadrés par les dispositions tantôt du droit international, mais les églises ici sont justement régulées par la loi sur les asbels. Cette loi ne vient pas interférer avec les principes directeurs des autres lois, mais cette loi vient conforter le principe de neutralité et d'impartialité des États.